Veuillez accueillir Et puis après, tu te rappelles comment je m'appelle ou pas? Teddy. Merci Lily. Voilà, ça... je suis trop content qu'on puisse faire ça en fait. C'est un passage de témoin de ouf. Parce que ça se trouve, plus tard, c'est toi qui feras les ateliers. La première fois, je l'ai croisé dans un café. Je crois, il y a déjà une dizaine d'années. Il mettait des papiers griffonnés à tous les coins de table. Il cherchait à réveiller vos âmes. Parfois, je l'ai vu calme. Parfois, il pétait son câble. 100 fois, je l'ai vu rire. 100 fois, je l'ai vu triste. Des fois, il était simple, des fois morveux, parfois original, parfois banal. Je l'ai entendu murmurer, parler ou scander. Je l'ai entendu s'étouffer, crier ou chanter. Je l'ai vu obtenir l'effet escompté ou se rater en beauté. Je l'ai vu se tenir à genoux, assis ou debout. Je l'ai vu se tenir immobile ou courir partout. Dédicace à Noël. Je l'ai aperçu sûr de lui, une lueur dans l'œil ou trembler jusqu'au bout de sa feuille. Mais à chaque fois, sa poésie me cueille. Je n'ai pas tout retenu de ce qu'il a dit, mais cet ami, je ne l'ai jamais quitté depuis. Je l'ai vu en colère ou aimé comme un fou. Je l'ai vu voyager, le nez en l'air et aller jusqu'au bout. Il en a bu des bières, car un poème dit, c'est un... Merci. Mon ami a traversé des déserts, je l'ai vu pleurer, je l'ai vu tétaniser pour finir par se dépasser. Je l'ai su moquer. Moi, je n'ai pas rigolé. Il suffit d'une rime pour balayer les gens étroits, cultivant les clichés et leurs seuls intérêts. Je l'ai su déçu, plein de défauts, plein de vertus. Pour certains, il a tellement d'écho. Avec lui, personne n'est de trop. Chaque mois, je l'ai vu et revu. Il me disait, le micro est ouvert, sois le bienvenu, t'es ici chez toi, sois comme tu voudras. Il avait raison, croyez-moi. Sur scène, il est arrivé que mon ami prenne son temps. Ou soit pressé d'en finir. Souvent, il ne parlait pas de soi, mais de ce en quoi il croit. Je l'ai écouté, il a dénoncé. Il est arrivé qu'il nique la... Merci, la loi. Il a invité à rêver sans garder les yeux fermés. Il aimerait tout changer. Il nous dit de nous regarder, de nous parler, d'échanger, de nous accepter, de mieux nous aimer, mais c'est pas obligé. Des fois, c'est plus drôle de se détester. Ni religieux, ni sectaire. Il aime seulement l'air du bon sens, mais qu'on peut s'écouter, se respecter. Je l'ai vu rire, applaudir, faire réagir. Je l'ai vu dire ses soupirs, dire ses désirs. Il a même su séduire. Là, je ne vais pas tout décrire. Je l'ai vu moins renoncer. Mais des fois, il est tombé bien bas. Heureusement, il s'est relevé, stylo en main, reprenant le chemin d'une vie sans frein. En poésie, il faut peu de moyens pour s'évader loin. Alors il a remercié, salué, rendu hommage. Il s'est livré en live, toujours en live, qu'il vienne crier son amour ou sa rage. Il est de tous les âges. Dédicace à Lily. Quand il a du mal à en tourner, il arrache certaines pages. Il ne se laisse jamais mettre en cage. On lui attribue de la peine, de la rage. En vérité, il est un souffle de partage. Il en a encore sous le pied, seul ou accompagné, sur scène ou dans la foule. Peu importe le style, que ce soit des larmes, des rires ou de la bière qui coule. Engagé, attristé ou amusé, les meilleurs poètes ne gagnent jamais. Il y en a qui suivent quand même, je suis content. La popularité, pour lui, c'est surfait. Il préfère l'humilité. Lui est ravi de voir naître des amitiés pour durer. Il a vu, verra des coups de foudre, qui sait. Ces moments de vie, ça lui plaît. Il se fiche d'être jugé. Selon comment il a noté, le jury peut se faire... Bon, il n'y a pas de jury ici ce soir. Enfin, cet après-midi, du moins. Parce que d'habitude, on fait des tournois, nous, c'est pour ça. Le public aime réagir, il est participatif. Faites du bruit, s'il vous plaît. Attention, vous pouvez crier. Crier. Il ne se déguise pas. Il a des valeurs, des règles. Mais avec, tu peux te montrer espiègle. Il prône l'équité, donc il performe a cappella, matin, midi et soir, sans accessoires. Il a une dose d'esprit, plusieurs voix, plusieurs fois, 3 minutes de temps de parole, de liberté d'expression. Bon là, on compte pas le temps parce que Nick, là,
Il va dans les bars, les musées, à l'école, dans les bibliothèques, médiathèques et salles de concert. Il passe de l'ombre à la lumière, de la lumière à l'ombre, car il faut, je crois, savoir se taire et rester un peu en arrière pour écouter battre le cœur des autres. Moi, je n'ai que ma voix pour lui rendre l'appareil. Voilà ce qu'il représente pour moi, un trésor d'humanité. Cet ami s'appelle le... C'est toi, c'est lui, c'est vous, c'est nous. Mais vous le rendez tellement vivant que je sais qu'il n'a ni besoin de renaître, ni besoin de moi pour rester précieux. Et comme tout ce qui est précieux, il faut le protéger. Je fais donc de mon mieux avec lui dans n'importe quel lieu. Merci. Solidarité à la femme africaine. Elle est une femme forte qui se force et s'enfonce pour le bien de tous. Femme à l'altruisme autodestructeur. Femme qui fait des sacrifices, pourtant elle doit être un édifice. Maternelle comme une maman kangourou. Battante comme une lionne et prévisible comme une tigresse. Malgré toutes ses qualités, elle a longtemps été maltraitée. Oui, elle a terriblement été malmenée. Son organe génital s'est fait inciser. Ses seins se sont fait repasser. Vivante, elle s'est fait enterrer près de son mari roi décédé. Oui, ils ont dit, la place de la femme c'est à la cuisine pour faire à manger et dans la chambre pour faire des bébés. Ils disaient, la place de la femme c'est à la cuisine. Mais désormais, de quelle cuisine parlons-nous? La femme africaine est désormais présente dans toutes les cuisines politiques, économiques, géopolitiques et même stratégiques. Son rôle ne se limite plus à faire des bébés, mais à tous nous faire évoluer. Ils sont pas là, mais faites du bruit! Faut qu'ils l'entendent. Lily, tu peux revenir avec moi si tu veux. Lorsque j'ai humé l'amour, j'ai découvert qu'il était agréable. Mais lorsque je l'ai goûté, j'ai découvert que sa saveur est amère. Alors, mieux vaut avoir eu le regret de t'aimer que de t'aimer dans des regrets. Parce qu'elle dit qu'elle t'aime alors qu'elle s'aime. Tu veux la satisfaire, elle veut se satisfaire. Tu es sincère, hein? De tes désirs égoïstes, tu veux être sévère, hein? Mais pour tes vigoureux efforts, pour elle, c'est éphémère. Tu ne désires pas son corps, non, mais son cœur. Mais elle ne désire que son corps et son cœur. Tu n'as pas besoin de ses cadeaux, mais de son amour. Mais elle a besoin de tes cadeaux. Pour preuve d'amour. Tu ne vis que pour elle. Elle ne vit que pour elle. Tu ne penses qu'à elle. Elle ne pense qu'à elle. Pour toi, votre relation est une réalité. Mais pour elle, votre relation est une probabilité. Alors à cause de son amour, tu es aveuglé par ses défauts. Car le plus souvent, elle te manque ce que ton cœur veut et vaut. Même si au fond, tu sais qu'elle vaut. Elle n'écoute personne. Elle se sent offensée quand tu la raisonnes. Se mettre pour elle, ça fait débat. Car pour elle, ces verbes ne concernent que la femme d'en bas. Près d'elle, le bonheur n'existe pas. Car elle fait toujours passer de vie à trépas. Tu veux tant prouver l'amour que tu as pour elle. Mais elle veut tant prouver qu'elle est infidèle. Avec elle, tes meilleurs sont ses pires, car tes pires sont ses meilleurs. Orgueilleuse, ingrate, égoïste, la femme idéale n'existe pas. Alors si un jour je meurs célibataire, ne cherchez pas loin, c'est mon côté Michael Jackson. Appelle-moi le poète intègre, la toute-puissance du slam africain de 237 paroles. Ensemble, on est plus fort.
J'ai tué le monstre. Tué le monstre, gris caché sous mon lit, entre moutons et ronds à la nid, qui ronge pendant mes songes des instants de ma vie et croque dans ma pomme granny. J'ai tranché à la hache mes envies de glucides, tout en restant lucide. On ne se détache pas des cauchemars dès le premier réveil, ils s'impriment dans ton cerveau, te collent trop souvent à la peau. J'ai tué le monstre, et le monstre qui me dévorait petit à petit, bouchée après bouchée, des mois, des semaines, des années volées, que je promets de plus jamais lui céder. Et je ne plaiderai pas coupable pour ces années fantômes, dans le noir, les coudes sur la table, à engloutir mon innocence atome après atome. Trahi par la tache sur mon chemisier, l'instant d'après, le monde semble s'écrouler, dévoilant mon crime et ma haine contre moi-même, les mains sales, les mains pleines. Et quand ton miroir mensonger te cache la vérité, qui est de l'autre côté? Qui est cet autre, alourdi par son histoire dans les éclats de verre du miroir? J'ai tué le monstre, et le monstre. Quand j'ai compris ce qui se tramait, j'ai tendu la main au-dessus de l'eau. Je ne savais plus nager, pétrifiée en apnée de le savoir si près. J'ai dû apprendre à le dompter, à le tromper parfois. Faut faire croire que tout allait pour le mieux dans ce corps et dans cette tête dont j'étais devenue l'otage. J'ai prié la lune de m'aider, de me guider, mais mon ciel était un éternel orage. Et c'est le genre de monstre qui n'avoue jamais sa défaite sans tête et revient sur un coup de tête. Le genre qui estime que tu dois perdre et lui gagne la partie. J'ai bien failli déclarer forfait. Mais j'ai tapé du poing sur la table, j'ai fait valser les conserves et même les marrons glacés dans leur joli papier. J'ai tué le monstre, et le monstre qui se délecte de nos peurs et qui vient susurrer l'oreille. Et encore une cuillère pour Daddy. Mais toujours par là il rôde. Il attend le moment où par mégarde je lâcherai ma garde. Il laissera 3 miettes sur le bord de la commode pour que lui et moi on se raccommode. Même pas en rêve, à coups de kalachnikov, j'ai défoncé les nuages, allumé des feux pour terrasser les mauvais rêves qui ne viennent plus me chatouiller. Aujourd'hui, je suis armée. Et j'ai plus peur de sa prison, même pas dorée, déterminée à en découdre sur le champ. C'est dans la vie que je veux croquer à présent. J'ai tué le monstre, gris caché sous mon lit, entre moutons et ronds à la nid, qui ronge pendant mes songes des instants de ma vie et croque dans ma pomme granny. J'ai tué le monstre. Évasion. Rien que de penser aux mots, mon esprit s'évade, à travers le temps, à travers la nature, à travers les autres, à travers tout ce qui m'entoure. L'évasion, c'est la littérature, le cinéma, le théâtre, l'art, tous les arts. L'évasion n'est possible que si mon esprit est libre. Je m'en demande bien à quoi sert l'évasion. Elle me fait du mal. Je préférerais ne pas penser. Cela doit être bien quand même de ne pas penser, mais je n'y suis jamais arrivée. C'est une lutte contre moi-même, un éternel combat. Et pourtant je vis, même si mes fondations sont bancales. Petite, j'aurais bien voulu m'évader, m'échapper, fuir cette maison que j'ai toujours détestée. Mais les menottes étaient trop serrées, je les sens encore. Elles font souffrir mes poignets. De temps en temps, je sens qu'elles vont s'ouvrir. Par moments, je les sens très fort bouger. Mais rien à faire. Je suis toujours menottée et prisonnière. Dure réalité. C'est cela mon évasion? Oui, je dois l'avouer. J'ai envie de pleurer. Je laisse mes larmes couler. Je devrais me câliner, me susurrer des mots doux, me faire confiance, me regarder, peut-être même m'admirer, m'aimer tout simplement. Alors, je vais vous faire un texte sur le thème du voyage. Voilà, je vais essayer de vous emmener avec moi dans ce voyage autour du monde imaginaire. Je voudrais visiter la Terre jusqu'aux confins de la planète, prendre le thé en Angleterre, voir les lagons bleus de Papette. Je rêve de faire tous les chemins pour voir s'ils me mèneront à Rome, voir les ruines du mur de Berlin et les jardins de Babylone. Je partirai gravir l'Everest et les sommets de l'Himalaya. Je verrai le Danube à Budapest et puis les chutes du Niagara. Dans la Toscane, Florence m'attire et je visiterai bien l'Émilie.
Mais s'il y a gêne, il n'y a pas de plaisir. Alors je quitterai l'Italie. Je m'envolerai vers la Bolivie, ses hauteurs et ses grands espaces. Et peut-être que le voyage sera fini. Qui va à la passe perd sa place. Alors je passerai par les Andes, des Péruviens jusqu'aux Chiliens, et puis je foncerai droit en Irlande, car il n'y a pas de mal à se faire du blin. Je veux arpenter toutes les routes, de l'Alaska jusqu'en Russie, un bon taboulé à Beyrouth, à Glasgow le meilleur whisky. J'irai voir les fjords à Oslo et le Père Noël en Laponie, manger des sushis à Tokyo et faire du surf en Australie. Je voudrais voyager partout, jusqu'à nos origines, à Ur. Alors je sais, c'est pas le Pérou, mais c'est la richesse des cultures. Sentir les épices à Mumbai, visiter Troie et son cheval, voir la Chine et sa grande muraille, Rio et son grand carnaval. J'irai me faire voir chez les Grecs, construire des châteaux en Espagne, manger la poutine à Québec, boire une chope de bière en Allemagne. Je chercherai une tête de Turc à Ankara ou Istanbul. Mais s'il est fort comme un Turc, alors je filerai à Séoul. Là-bas, je prendrai une belle photo, puis je l'accrocherai pour décorer. Ensuite, je monterai dans un bateau et jusqu'en Afrique, je voguerai. Je verrai le phare d'Alexandrie, les pyramides des Égyptiens. Là-bas, tout le monde est Tripoli. Il y a le Gabon et des Zambiens. Et si je trouve des anomalies, je chercherai un chat en Iran. Je ferai Téhéran de nuit pour voir s'ils ont les yeux perçants. Je verrai sur les terres d'Arabie un émir insultant un cheikh. J'y resterai 1001 nuits et je finirai par la Mecque. J'irai en Amérique du Sud en traversant tout l'Atlantique via le triangle des Bermudes, la Barbade et la Dominique. Je traverserai le Sahara, les forêts de cèdre au Liban, la Grande Mousson à Calcutta et après la pluie, le Bhoutan. Je chercherai des perles à Harar, je cuisinerai sur les îles Cook. Je verrai Istanbul, son bazar, puis Agadir et son grand souk. Mais si c'est le Bronx, si c'est Bagdad, je ferai du stop jusqu'à Angkor. Et si je dégoupille à Grenade, je me reposerai à Andorre. J'aimerais tant voir Syracuse et les lacs du Connemara, danser au son des cornemuses, puis revenir à Montréal, voir ma cabane au Canada, repartir vers Rocamadour, croiser la fille d'Ipanema et voir les parapluies de Cherbourg. Rouler sur la route de Memphis, passer le dimanche à Bamako, admirer la belle de Cadix, les neiges du Kilimandjaro, visiter Amsterdam, Bruxelles et danser les valses de Vienne, puis voir comme les roses sont belles, à Göttingen, à Göttingen. Quand l'évasion sera finie, alors je rejoindrai ma France. C'est mon chez moi, c'est mon pays, c'est mes racines et mon enfance. Et dans ce voyage merveilleux, si je l'ai quitté quelques heures, elle était peut-être loin des yeux, mais elle restait tout près du cœur. Merci. Je suis une fille, fille de terre. La terre pensée, pensée par ce qui l'a blessée, blessée par ceux qui l'ont pensée, pensée par la guerre et le sang, ne pensée n'apprend guère de ces le sang. Baisser le sang, tout va mal, tout est sombre, je vois mal, mes yeux au sang me font mal, le sang, mon sang, le sang des citoyens ou étrangers, mensonge, ils disent que tout va bien, qu'on est loin du danger, que c'est alarmant de franchir les frontières, que c'est pas si mal qu'on nous viole nos frontières, que même la vue a un horizon, que même la vie perd parfois sa raison, perd parfois ou souvent, pense parfois ou jamais un instant. Avoir des frontières à la raison a-t-elle une raison? Avoir des barrières dans une se taire est-il encore le meilleur des poisons? Encore un dedans et dehors, encore la liberté on ignore, un corps libre de danser tout en cantant ses pas de danse, un cœur libre d'avancer tout en limitant ses 5 sens. Oui, encore oui, on est libre de penser, mais non, jamais dans plusieurs sens. Entre paix et guerre, sont un trait imaginaire qui décide. Une terre si étroite que même ses lignes se croisent, se coïncident. Limiter l'espace pour éviter les conflits. Intimité, il dépasse, en attendant que le monde se réconcilie. Un monde qui s'assoiffe pour connaître l'autre bout de la vie. Et oui, les frontières n'ont jamais arrêté les conflits. J'ai peur, oui, des frontières mentales surtout. Le monde est pourri, le monde va mal, c'est fou. Les frontières, c'est un mal, ou un bien qui fait mal, ou un mal dans le bien, pour séparer les voisins des citoyens. Je suis une fille, fille de terre. Je suis une personne. Je ne suis peut-être personne. Je refuse de me faire taire. Je suis une poétesse, sans frontières.
Alors, vous pouvez l'applaudir, mais on m'a dit dans l'oreillette que nous allions la voir en direct par téléphone. Donc, ce qui veut dire qu'on va pouvoir lui parler. Et en plus, vous allez pouvoir lui transmettre ce que vous avez ressenti. Vous êtes prêts ? Est-ce que c'est parti pour la technique ? Salut Bouchra, on est en direct du festival Slam Soul. Les gens t'entendent, ils viennent de voir ton texte. Je m'appelle Teddy. Et avec moi, j'ai une petite animatrice qui s'appelle Lily. Et du coup, c'est super adorable d'être avec nous. On te voit sourire, c'est génial. Comment vas-tu ? Merci beaucoup d'interagir avec mon texte, ça me fait plaisir. Je vois le public, mais je vois pas le public, mais je sens votre énergie, donc ça me fait très plaisir. Merci. Attends, tu l'entends pas ? Vous êtes prêts ? Criez ! Bouchra, je te remercie énormément d'avoir été avec nous, d'avoir donné de ton temps et de nous avoir fait un tel texte. Moi, il m'a énormément touché. Oh, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Merci les amis. À très vite, à très bientôt. Du slam épatant, tu t'éclates en parlant, vibrante émotion. Allez hop, tu chopes les mots, les interchoques, celui qui choque, celui qui claque, les interchanges, les changes. T'ébranles, te retournes, te laisses exsangue, te prends les tripes. De quand tu cries tes mots, mou dessous, chou, chelou. Tu t'éclates et paf, hilar, savoure l'effet, mouche tsetse, à l'oreille éberluée, hébété, rétamé, saoulé des mois, et tout doux te susurre, tendre, chaud doudou. J'ai rencontré Slam. Waouh! Je l'avais quitté pendant longtemps. Qui avait quitté l'autre, en réalité? Mais comme je ne pouvais vivre sans lui, je le voyais quand même de temps en temps. En fait, la plupart du temps, car je ne pouvais faire sans. Mais je prenais mes précautions, je ne m'approchais jamais trop près. D'ailleurs, souvent, je choisissais de rester à bonne distance, c'est-à-dire à au moins 2 mètres. Mais un jour, il m'a captivé, il était là devant moi et m'a dit « Reprends-moi ». Je ne suis pas si offensif que ça, je ne suis pas inoffensif non plus, loin de là, mais je suis avec toi. Et je ne veux plus me taire. Je me rebelle contre l'oppression qui m'enterre sous des couches et des couches de coton tout ouaté que je suis. Comment veux-tu que j'altérité? Je suis là, et j'existe. J'existe, j'exagère, j'exige parfois, j'exprime, j'expulse, j'exquis. Reprends-moi. Je susurre, je suscite, je subsiste en tout cas, je surréagis, je sursaute, je surprise. Je suis là, et j'ai une voix. Et si tu ne veux pas que je te prenne dans mes bras, je te prendrai par la main. Si tu ne veux pas que je suive tes pas, je suivrai tes bouées d'air, interloqué ou chagrin. Je deviendrai cette absurdité spontanée que j'ai toujours voulu être. J'ôterai ces couches de tissu qui m'étranglent. Et je partirai, galopant, dans les orées enchantées et sauvages, avec toi. Alors, sur ce, je me suis réconciliée avec monsieur Langage. Et depuis, je vis un tremblement de mots, un tremblement de lave salivaire, un tremblement de gribouillis d'hivers et d'été. Et comme je ne peux figer le temps, alors je fige en écrivant. Je fige des impressions, des suspensions, des expériences, tout ce qui est mouvance. Je fige ce qui vibre et ce qui est et demeure libre et demeure libre sur le papier. Je suis souvent restée figée, interdite, tant les événements semblaient m'être tombés dessus. Il me semblait sans dessus-dessous, alors je tentais de lui placer dessus, il s'obstinait à se mettre dessous et me pressait de pression en pression. Des pressions. Des pressions dans le thorax, quand les nuages à lui se heurtent. Des pressions atmosphériques, quand la pression devient trop forte. Des pressions de la cabine de sécurité, dépressurisée. J'ai appuyé sur le bouton rouge, mais c'était déjà trop tard. J'avais pas vu. J'avais pas su, qu'à trop tirer sur la corde, qu'à trop garder la tête au ras de l'eau, j'étais tout bonnement épuisée.
Mais maintenant réconcilié grâce au slam, mon bouclier, j'agrippe ces mots, les entremêle tant et si bien qu'une fois ainsi figés, les instants alignés se mettent à vibrer, de nouvelles partitions, à jouer à volonté, le temps que passent les nuages. Pour Lucas, 13 ans, poussé au suicide à force de brimade parce qu'il avait assumé aimer les hommes. Pour Jefferson, violemment agressé à la sortie d'une boîte de nuit, juste avant son mariage avec Pedro. Pour Arturo, Adriano et Kylian, insultés, menacés et frappés sur le cours Saleya. Pour Clément, agressé au taser électrique et frappé au sortir d'une discothèque de Lyon. Pour les deux femmes de Fontenay-sous-Bois, rouées de coups parce qu'elles avaient osé s'embrasser sur un banc. Pour ces deux Toulousains, jetés au sol et violemment battus un dimanche matin parce qu'ils se donnaient la main. Pour ce couple d'hommes insultés et frappés dans le métro de Lyon. Pour ces deux amoureux suivis par une dizaine de personnes dans le tramway de Clermont-Ferrand. Pour ces femmes frappées par un alcoolique dans le RER parisien. Pour le jeune Guinéen jeté au sol et frappé au visage par 5 hommes qui ne supportaient pas la vue de son drapeau arc-en-ciel. Pour tous ceux et celles qui ont été insultés, menacés, frappés du poing et du pied. Pour celles et ceux que l'on regarde de travers pour une simple différence. Pour tous ceux et celles abandonnés par leur famille. Pour tous ces jeunes youtubeurs qui n'ont que 20 ans de moins que moi et qui parlent de leurs différences avec une facilité, une liberté impressionnante et inimaginable jusqu'il y a quelques années. Pour celles et ceux à qui il n'est rien arrivé, mais qui ont peur. Pour tous ceux et celles contraints de surveiller gestes et postures, de sans cesse dissimuler qui ils sont. J'écris ce poème pour vous tous, parce qu'on a recensé, selon la presse, plus d'une agression par semaine en un an. J'écris ce poème parce qu'il faut rappeler qu'aimer une personne du même sexe n'est pas une aberration, pas une maladie mentale, mais juste de l'amour. Pas une abomination, pas une erreur fatale, mais juste de l'amour. Pas une monstrueuse aspiration, pas une folie létale, mais juste de l'amour. Et que l'amour ne se commande pas, il plante sa flèche là où il veut, et où qu'elle se fiche, c'est merveilleux. J'écris ce poème pour dire cette chose toute simple, que l'amour est le plus beau, et sans doute aussi le plus fort et le plus grand sentiment de l'univers, et que personne ne devrait avoir honte d'être amoureux, ni peur de le montrer, fût-ce en le criant sur tous les toits, en dansant, en chantant, en hurlant face à la terre entière, fût-ce avec exubérance, avec énergie, folie et sans tempérance, avec joie, passion et fierté d'être tout simplement gai. Mabana mimala nu samoa kamanya vivyo timyanu. Na mimala nu kwamoa kamanu vivyo timyanu la. Si di sol ponyada yok blon la yako. Slam ponyada yok blon la yako. Ngberegbe ya odagba fare yota e. Numa na yovo choka pomono da yovo. Bala vivi ma ubolu. Maba monsieur tuto e o manu samoa. Mabonya vivyo o timyanu lu. Puisqu'on parlait de la paix, puisqu'on parlait de l'amour, mesdames et messieurs, nous allons chanter cette petite chanson. Je vais jouer avec vous et je vais vous voir danser. Et juste après, je vais faire un texte. C'est bon? Ça peut aller? D'accord. Ça chante comme ça. La paix nous tend la main, monde entier. La paix nous tend la main. La paix nous tend la main. Nous pouvons le faire, frères et sœurs. C'est bon? Non. Hier, on a appris ça. C'est pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Ouais. Merci. 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 Il paraît qu'en France, le public ne se lève pas, c'est vrai? Ah, là, je suis surpris, hein? D'accord. Il paraît qu'en France,
Le public ne danse pas, c'est vrai? Alors on danse. Ah ouais, je vous adore là. Voilà, voilà. Maintenant, je vais vous faire un petit texte qui ira comme un conte. Eh bien, mesdames et messieurs, bienvenue chez moi, dans mon village. Autrement dit, dans le village des animaux. Ici, c'est l'histoire d'un vieux coq. Le vieux coq, il avait pour mission de chanter tous les jours, de se réveiller à temps, de chanter pour que le soleil puisse se lever, afin que tout le village puisse se réveiller et aller à leurs préoccupations. Alors il faisait parfaitement son travail, comme Philippe Caner. Hein? Des ovations, mesdames et messieurs. Afin qu'à la 4e édition de Sidi Sol, nous pouvons nous retrouver ici, mesdames et messieurs. Eh bien, ce coq, ce vieux coq, il faisait toujours son travail comme il le faut. Mais un soir, il appela donc son enfant, le petit coq, et le fit assis et lui dit: eh bien, tu vois, mon enfant, c'est vrai, je suis ton papa, et depuis fort longtemps, c'est moi qui ai fait le travail. Mais là, actuellement, je t'assure, je suis très fatigué. Et tu sais que je suis souffrant. Demain, je mourrai. Ça, j'en suis sûr. En tout cas, c'est pas ce que je souhaite. Mais la vie, c'est pas éternel. La vie et la mort sont nées d'une même mère. Alors, et ce qui est bizarre, mesdames et messieurs, dans cette histoire, c'est que à peine le vieux coq a fini de dire ces choses à son enfant, qu'il rendit l'âme. Putain, le vieux coq est mort. Et là, on chante: le coq est mort, le coq est mort, le coq est mort, le coq est mort. Il ne dira plus cocori, cocora. Il ne dira plus cocori, cocora. Hey, cocori, coco, cocori, cora. Cocori, coco, cocori, cora. Cocori, coco, cocorico. Cocoricoco, cocorico. Cocoricoco, cocorico. Voilà, le vieux coq vient de rendre l'âme. Eh bien, qui pour chanter désormais? La mission revient au petit coq. Alors il est là, il se pose des questions. Après savoir pleurer, bien sûr, son père qui vient de partir, il va faire comment? Il n'a pas l'âge, hein, mesdames et messieurs. Tout comme Lily ce soir. Des ovations, mesdames. Il n'a pas l'âge, le petit coq. Mais je vous dis que le lendemain, en même temps, il a pris son courage à deux mains et est monté sur le poulailler pour essayer. Ouais, parce qu'il le faut. Alors, il a bien déployé la gorge et a fait son cocorico. Et je vous assure que, au lieu que le soleil ne se lève, le ciel s'assombrit à nouveau. Il commença par pleuvoir. Toute la journée, il a plu. Les animaux, les habitants du village, personne n'a pu se réveiller pour aller à son activité. Alors tout le monde s'est vaché. Et toi, petit coq, qui es-tu? Hein? Toi, tu ne peux pas travailler comme ton papa? Mais qu'est-ce que tu fais là? Regarde-moi ça. Regarde-moi sa tête. Imbécile, cochon tu sois. Regarde-moi. Et voilà, le petit coq, il était seul. Il était d'ailleurs même le seul né de son papa. Alors, il n'avait personne à qui raconter son histoire aussi triste. Il était juste là à pleurer, seul. Et moi, dans ma langue, on chante une chanson pour dire venons nonyo, nonya madio, venons nonyo, nonya madio, venons nonyo lo, nonya madio, venons nonyo kaka, nonya madio. Pour dire à deux
quand tu nais à deux, ça fait vraiment du bien. Parfois, quand tu as des peines, au moins tu as quelqu'un à qui raconter. Mais là, quand tu nais seul, c'est parfois difficile. Mais le coq, le petit coq dont je vous parle, eh bien, il n'a pas hésité. Il est là, après avoir pleuré, il s'est dit, non mais, même si je pleure, qu'il fera, même si je pleure, qu'il fera, et même si vous pleurez, qu'il fera, et même si on pleure, qu'il fera. Et si Philippe pleure, qu'il fera. Et si Lily pleure, qu'il fera. Et si Teddy pleure, qu'il fera. Et si Mesco pleure, qu'il fera. Et si Grace pleure, qu'il fera. Alors, le petit coq n'a pas perdu l'espoir. Il s'est dit, je vais encore essayer. On ne sait jamais. On apprend toujours. Et le lendemain matin encore, il s'est réveillé, il est monté sur le poulailler. Il regarda le ciel, regarda en bas, regarda le ciel, regarda la terre. Et dit, est-ce que je vais encore le faire? Je vais encore avoir ces insultes. Le lion va encore m'insulter tout à l'heure, la chimpanzé et tout ce qui va avec. En tout cas, je le sais. Ils vont m'insulter, mais ils ne vont pas me tuer, mesdames et messieurs. Alors il s'est mis et il a fait Cocorico! Et là, je vous assure, au lieu que le soleil ne se lève petit à petit, il était 4 heures du matin et le soleil était au zénith. Hein? Mais rassurez-vous, ça ne s'est pas arrêté là. Les animaux sont encore présents. Et toi, comment est-ce que tu as chanté si fort? Tu n'es pas normal. Je vous apprends que le lion était en lune de miel avec sa femme. Hein? Et donc, il a sursauté de son sommeil là. Et il vient insulter donc le petit coq. Tu es normal toi? Tu peux pas travailler comme ton papa? Qui es-tu donc? Si tu ne veux pas le faire, dis-le. On te remplace dans le village. C'est quoi? D'ailleurs, on va te chasser s'il le faut. Les animaux sont passés à tour de rôle pour l'insulter. Mais par après, vous savez, le petit coq, il s'en fout de tout le monde. Il dit, petit à petit, ça va aller. Et depuis ce jour, le petit coq dans notre village actuellement, c'est lui qui chante et tout le village se lève, se réveille. Tout le monde va à ses activités et tout. Juste pour vous dire que, mesdames et messieurs, vous allez démarrer quelque chose, une activité, n'importe que c'est. Les gens vont vous décourager peut-être. Si ça marche, on va vous critiquer. Si ça ne marche pas, on va encore vous critiquer. Mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? On le fait quand même. Voilà. Ouais. Merci. Merci, Grace. Faites comme lui. Nyanya molono la, mobo nyanya molono nya, nyanya molona von na tolo. Ça peut aller? Vent. Nyanya molono la. Grâce, mobo nyanya molono nyade chia nyanya molona von na tolo. Encore une fois et plus fort. Nyanya molono la mobo nyanya molono lili te di nyanya molono von na tolo. Qu'il plaise à la Cour de considérer ma requête relative à ma réinsertion civile. En effet, je suis un enfant soldat. À bas âge, j'ai été recruté par les miens qui m'ont recouvert de tous les liens pour m'envoyer au combat. Ils m'ont appris à manier l'arme et m'ont appris à tirer sans état d'âme. En face de moi était dressée une cohorte assez immature, mais si forte, composée d'autres enfants désarrois comme moi, déracinés et bien en proie à ce mal qui corrode notre société si fortement frappée de cécité. Pour tout vous dire, je suis l'enfant soldat de l'Afghanistan, de la Libye, de la Somalie, du Soudan. Je suis l'enfant soldat de la République centrafricaine, de la Palestine, de la Libye, de l'Ukraine.
Je suis l'enfant soldat de la République arabe syrienne. De multiples tâches, on était appelés à assurer combattants, espions, garde-corps, cuisiniers, patrouilles et faiseurs de gris-gris protecteurs pour les troupes. Nous en allions combattre par eux, envoyés au front sans émoi, ici proués à mort et là pour servir de bouclier à ces hors-la-loi. Je suis un enfant soldat. Mais qu'il plaise à la Cour de considérer ma requête relative à ma réinsertion civile. Je veux juste aller retrouver quelques membres de ma famille. D'ailleurs, la plupart d'entre eux, y compris mon père et ma mère, ont péri dans cette aventure. Je veux juste aller apprendre à écrire, à lire et à faire de la peinture. Qu'il plaise à la Cour de considérer ma requête relative à ma réinsertion civile. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà. Alors, Teddy, vous m'aidez, hein? Lis. Ouais. Eddie Togo vive beat. Game change avado, enya blue dowo, slambe tombe bokwan, eye yavado, enya limia tuzo, abe major fofo, sasa klimia pona ola, abe Cristiano, pique mi soit Didi, galie mi donashi, e motere mia di kaka, doko mi zujitri, mekan leke malo, doko mia tuilado, umo kanre mia dio kake ekpe mi le maiko. Udora kaekba, umo hande amomo. Waswa wela nita, wela hono keken. Ubo mo ya inko, wawe ni wo mawa. Non bicho na dezon, ura kahlen keken. Ekber mi fon kako, e so men nya bupo. Nya provision keke abe kako nu bupo. Christo e ni nato, yata mi mo vono. Futore ya mekwa, doko va ya na funde ya jaglan, mia rura kara. Na funde ya jaglan, mobo mia rura kara. Na funde ya jaglan, mia rura fika. Na funde ya jaglan, mobo mia rura fika. Ukelejo, ukelejo, obereko, obereko, ukelejo, ukelejo, obereko, obereko. Merci. Alors, vous pouvez applaudir cet ambianceur de folie. On m'avait dit, Hilo, tu verras, la vie est un combat. Aveuglé par ma cage dorée, moi, je ne comprenais pas. Je ne rêvais alors que de licorne et de Barbapapa. Puis les années sont passées. Je me sentais à l'étroit et il fallait à tout prix que je sorte de cet endroit. Alors j'ai fait un premier pas. Mais le vide était là. Terrible vide, qui m'emporta tout au fond de moi. Ce fut mon premier combat. Quand enfin j'arrivais à sortir de cet état, quand enfin je me sentais armée pour ouvrir grand les bras, ils se sont tous ligués contre moi. L'agression, la trahison, la manipulation, tous les moyens étaient bons. Ils ont même emmené mes enfants loin de moi. Ce fut mon deuxième combat. Et puis, wow, il y a toi. Mon homme, mon roi, toi qui fais tellement partie de moi. Je sais que bientôt, je te verrai pour la dernière fois. Je suis à tes côtés pour ton ultime combat. Terminer les licornes et les Barbapapa. La vie sera moins rose sans toi à côté de moi. Mais aie confiance, mon roi. Je ne lâcherai pas, car aujourd'hui je sais que la vie est un combat, et surtout que ton amour pour moi jamais ne me quittera. Merci.
Comme le disait l'artiste dont j'ai oublié le nom, je suis faite de 3 langues. Ma langue de cœur est l'italien. Ma langue de tête est le français. Ma langue d'oreille est l'anglais. I've learned English at school. It permits me to work, to meet many people from different countries around the world. Parlo italiano perché è la lingua della mia famiglia, delle nonne e dei cugini. Le français m'a construit. Il a accueilli mes parents migrants. Il a structuré mon esprit et permis de m'exprimer avec discernement. J'ai 3 passeports dans mon cœur et ils n'ont qu'un seul but, rencontrer des gens d'ailleurs. Non, non, vous n'allez pas le croire. Non, non. Ma femme m'a quitté il y a 1 heure. Ouais, bon, d'accord, me connaissant, ça vous le croyez déjà. J'en étais prêt à incendier Dieu en sa demeure. Mais notre pote, le Très-Haut, n'est jamais au bureau. Voyez, je franchis le parvis, pousse la grinçante porte en bois et à l'intérieur de l'église, je m'introduis. N'étant pas une espèce d'ordure, plutôt respectueux de nature, c'est un lieu de culte ici, j'éteins ma clope à l'entrée dans le bénitier. Trouvant une corde pendante, je lui sonne les cloches. « Hé, tu descends !» Gueulais-je avec cœur, m'attendant à ce qu'on me réponde. C'est là que j'aperçois son fils, la tête de pioche sur le dos de qui tout le monde écrit, statique, stoïque, statufié. Il me tend la main. Je lui en serre une bonne, le sourire en coin, tout en lui demandant s'il ne lui reste pas une bière au frigidaire. Ouais, c'est bien le minimum que je puisse espérer de quelqu'un qui se dit être mon frère. Sauf qu'il reste pieusement silencieux, digne fils de son père, petit morveux. Soudainement, une nonne me surprend, s'approchant lentement, en se dandinant. Alléluia, mon vieux. Oh, happy days. Je sais, je n'ai pas d'excuse, lui dis-je en ironisant. Que me conseillez-vous, lui dis-je en continuant. En temps normal, quelque Notre Père et Ave Maria, cependant, il me semble que ceci ne vous comblera pas. J'acquiesce gentiment, prenant l'air tout sage. Elle se rapproche davantage, de manière à saisir mes épaules, et me rétorque, me fixant droit dans les yeux, une accroche inattendue. « Que diriez-vous de quelques galipettes ?» Marie, Joseph, Jésus. Je tombe des nues et ma mâchoire rampe sur le sol. Mais qui l'eût cru? Mais vous êtes nonne! Je ne m'attendais pas à entendre de telles paroles. Cependant, la nouvelle m'est plutôt bonne. Elle retire ses vêtements, dévoilant dès lors son corps d'idole. Tout s'éclaire, peut-être suis-je en train de vivre une apparition. En tout cas, je vous préviens, tout ce qui suit est divin. Elle presse de ses mains ma tête contre ses seins. C'est la rencontre du sein et de l'esprit. Et puis cette nonne, elle est vraiment hors norme. Une blonde aux yeux bleu ciel, mariée à l'éternel. La blanche hirondelle s'excommunie des besoins trop longtemps refoulés d'une jeune demoiselle. Sans que je puisse dire ouf, elle m'embrassa à pleine bouche. Ça m'embarrassa d'abord, puis m'embrasa le corps. Qu'y a-t-il donc de louche? Vous imaginez une sœur Teresa. Moi, je parle plutôt d'une Laetitia Casta ou d'une... En ce moment, je suis plutôt Virginie Efira. Fichtre, j'oubliais, Jésus, t'es resté là, ferme les yeux, gars, faut pas que tu vois ça. Sœur Gabrielle s'allonge sur l'autel, m'offre l'Eucharistie avec le corps du clitoris, je lui dis Amen. Je me sens comme un prophète, capable de prouesse, en état de transe, d'intime communion, d'ultime pénétration. Et lorsque nous allions atteindre la résurrection, je fus invité à me retirer de la chapelle. Vos peines ne peuvent être exorcisées que par immaculée conception, m'a-t-elle dit. Dépité, je m'en vais tout de même bien plus pieux. Vous conviendrez qu'au sujet de mon ex-femme, je me sens quand même bien mieux. À la maîtresse des lieux, j'ai cédé mon âme dans une version unique de la messe. Au moment de sortir, ayant retrouvé le calme, j'ai jeté mon préservatif dans le bénitier, priant de ne jamais me faire confesser de cette manière par un curé, mais les voies du Seigneur sont impénétrables. Quoique, pas certaines. Burkina Faso. Pays des hommes intègres, pays de paix, pays de cohésion sociale, où vit une 60aine d'ethnies de façon laïque et pacifique. Le Burkinabé marchait avec le sourire, n'avait aucune raison de courir pour pouvoir préserver sa vie, car d'où il fuit, la mort a remplacé la vie. Fuir des êtres dépourvus d'humanité, fuir des diables de l'atrocité, le désespoir remplit nos cœurs. Dans nos yeux se lise la peur.
Nous en sortirons-nous un jour? Oui. Oui, nous connaîtrons un lendemain meilleur. Nos braves FDS au front sont les meilleurs. Notre combativité nous libérera. Notre solidarité nous sauvera. J'en suis à un point dans ma vie où, si tu t'en vas, je dis Dieu merci. Oh, la porte de sortie grande ouverte, celle de mon cœur est fermée avec un cadenas gris. Grise mine et apathie, j'étale la mine d'un crayon qui s'effrite et je fais mine de rien pris à voir comme acquis pendant que je mine ma vie. Je saute dedans comme un abruti, passage en force dans un champ d'ortie. Je ne ressens plus mes jambes qui s'engourdissent, alors je glisse sur le chemin qui mène vers la sortie. Mes poumons s'emplissent avec un noir goudron réglisse et je pisse le sang sur la terrasse avec une main mise sur le grillage. Une nuit en demeure et je demeure à découdre avec un dé à coudre en quête d'honneur. Non démorde, je veux mordre la poudre d'escampette au point que ça déborde de ma bouche. Paupières lourdes, discussions sordides font que je tourne le dos en claquant la porte, font que je pense à me faire un nœud pape avec une corde. Mais j'aimerais éviter des scénarios de la sorte. Mais tu as une personnalité tellement forte. Je suis un puzzle recollé avec la super glue. Pourquoi faire un film quand je peux te faire une version short? Hey, je n'en veux plus, je n'en peux plus, je n'en veux plus, je n'en peux plus, je n'en veux plus. Mais je réalise que ma présence est bénéfique à certains, alors je ne suis pas certain de t'aider en te tenant la main. Somnambulisme au bord du ravin, je vis dangereusement. Rattrape-moi en chantant mielleusement, nonchalance et dédain en fait de moi une épave en dérive dans l'océan du chagrin. Sois mon encre avec ton parfum, je me noie point, je souffre un peu moins. Espace non euclidien, x au carré égale -1 dans l'abstrait depuis au moins je ne sais combien. Est-ce que tu m'aimeras toujours à ce point quand j'aurai 80? Peut-être un peu plus, un peu moins, avec tes cheveux et des dents en moins dans mon coin. Et est-ce que tu prendras toujours autant soin? Avec tes gestes garderas-tu ce sourire enfantin? Je projette un peu trop loin, c'est quand mais à combien l'amour se maintient et combien bien je me contiens et que j'essaie de penser à rien. C'est des pensées à toi que j'obtiens, c'est des pensées à toi que j'obtiens. Mais tu as une personnalité tellement forte. Je suis un puzzle recollé avec la super glue. Pourquoi faire un film quand je peux te faire une version short? Je n'en veux plus, je n'en peux plus, je n'en veux plus, je n'en peux plus. Alors, je vous en fais une autre du coup. Ouais. Donc, la deuxième s'appelle Blue. Voilà. Dis-moi comment se réalisent les vœux. Je réalise que je ne serai jamais un homme pieux. Je suis au pied d'un monde bleu. Mes étoiles s'éteignent deux par deux, comme des yeux sous un ciel pluvieux. Moi, il m'en faut que peu pour être heureux. Arriver à les voir, eux, sont proches du cœur, loin des yeux, selon ailleurs dans les cieux, voudrais bien que je vive heureux. Soyez témoins que cette vie est un combat hasardeux. Je continue à faire de tout bois un feu. Faites qu'ils me voient un peu et pas qu'un peu, pendant que je hurle à plein poumon, au point qu'on perd de la voix. Mes rêves les plus chers, mes astres et ma voix, ensevelis sous des couches de goudron. Je ne vois plus la conjoncture de l'horizon. Il n'y a pas de choix, si nous voulons, nous ne pouvons pas. J'ai cassé le bâton et je ne reviendrai pas. Je pars chasser le lion, je suis un appât de choix.
De toute façon c'est toujours moi, si de toute façon c'est toujours comme ça. Une impression de déjà vu, néanmoins ça m'impressionne pas. Pas autant qu'avant, j'ai pris ce chemin 1 million de fois. Je vois les mêmes visages et j'entends les mêmes voix. Aucun m'est familier, aucune m'est apaisante. Rêve empilé par milliers rendent la vie pesante. Rêve empilé par milliers rendent la vie pesante. C'est ça ce que tu ressens. Je mets les petits plats dans les grands, me traverse en grand et je traverse l'écran pour te dire haut et grand qu'à tout moment, même à l'instant, je n'ai aucun regret présent. Je souhaite aller de l'avant et changer le présent, avec l'avenir comme destination, le passé comme raison. Je ne sais pas si j'ai vu juste ou j'ai bien raison. J'ai peur de tomber dans l'incompréhension et de dépasser la raison. Je vais juste trouver ma maison. Elle est là où tu orientes ta vision. Elle est dans ton giron devant une télévision. Les moments nostalgiques tournent en rond dans ma tête, comme un vieux vinyle 33 tours dans la cour qui se répète. Et je ne veux pas quitter ton île. Le monde tourne autour de moi et moi je tourne en dérision, en plein dans le mille. Et puis je contourne mes décisions comme un vieux sénile. La mémoire proie à l'érosion. Les dialogues deviennent stériles, mais j'aimerais que nous causions avant que ça devienne difficile de défaire la discorde avant son éclosion. Et si nous closions l'histoire avant que Pandore quitte son domicile. Et si nous closions l'histoire avant que Pandore quitte son domicile. Et si nous closions l'histoire avant que Pandore quitte son domicile. L'histoire avant que Pandore quitte son domicile. Merci Garth. Salut Migiab, tu nous entends? Oui, je vous entends. Je m'appelle Teddy, j'anime la soirée slam ici, sur le festival. Ah ouais, et du coup, on est content de t'avoir. Je suis contente aussi. Est-ce que vous l'entendez bien? Moi, je pense que c'est pas mal. Hein, ah ouais. Mais qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est bon. Hein, on a tes potes de l'équipe du Togo qui sont là, je pense qu'ils veulent te dire un mot aussi. Allô, Mai. Et du coup, on était en train de se dire que tu pouvais nous faire un texte. Oui, avec plaisir. Et du coup, je vais aller me rasseoir pour pouvoir te regarder et t'écouter. On a une petite avec nous aussi qui veut peut-être te dire un mot, te dire bonjour. Lily, dis-lui dans le micro, sinon on ne peut pas t'entendre. Bonjour. Voilà, c'est la plus jeune Slam Masters de France. Migiab, la scène est à toi. Merci. Apprendre à sourire avec des pleurs. Apprendre à soupirer malgré les douleurs. Apprendre à aimer avec le cœur abîmé. La vie est belle, mais tout le monde n'est pas digne de sa beauté. Hier encore, je m'apitoyais sur mon terrible sort. Impuissante face au jugement, aux critiques et aux moqueries. Ma vie, j'en profitais dans ma tête et en esprit parce que le monde a des lois avec lesquelles je suis pas d'accord. Plongée dans ma bulle, loin de tout et de tous, car frustrée par leurs avis qui me poussaient dans le doute, je voulais juste disparaître, ou du moins être invisible, un peu comme ces écritures, à nos yeux illisibles. Je me rappelle ces moments où j'avais la tête baissée, apeurée par les mots qu'on aurait bien pu me lancer. C'était tellement dur, voire insupportable si vous saviez. Je me sentais coupable, oui coupable d'exister. Il a fallu être forte le jour et pleurer la nuit. Il a fallu apparaître sans cœur et vide d'émotion. Il a fallu se priver de certains plaisirs et même de sourire. Parce qu'aux autres, il fallait plaire. Mais c'était plutôt le contraire. Souffrir en silence et faire semblant de se foutre de ce qu'ils pensent. Être sujet de murmures et de dénigrements à outrance. Vivre dans l'ombre tout en convoitant une certaine lumière. Puis avoir peur de l'approcher, car la pensant trop amère. Merci. Merci Migiab. Je ne sais pas si tu les entends, je vais me rapprocher avec le micro. On est super content de t'avoir avec nous. Ça fait plaisir de passer les frontières grâce à la technologie, même quand on ne peut pas avoir le déplacement.
Il envoie de bonnes ondes. Je pense que vous pouvez encore l'applaudir très fort. Sur les pavés de nos existences, on étalera notre envie d'être en vie, d'être ensemble, d'être unis. Libre, heureux, fier, épanoui, fauché peut-être, mais c'est sans importance. Il y aura toujours un petit temps pour un peu d'amour, de jour comme de nuit, d'été comme d'hiver. Nous nous retrouverons tous à hauteur d'êtres humains, disponibles pour d'autres êtres humains. Rêvant d'un monde plus juste, plus doux, plus fou, imaginez que sur les pavés de nos existences, tentant de colorer les chagrins de chacun, en y ajoutant un peu de rêve, un peu de douceur, un peu de tendresse, un peu d'humanité, mais surtout un peu d'espérance. Merci. Merci beaucoup et bon festival. Ils m'ont dit que j'étais une femme, celle qui cuisine, lessive et prend soin de son homme. Ils m'ont dit que j'étais une femme, celle qui enfante, allaite et prend soin de ses mômes. Je n'ai pas refusé, parce qu'il est vrai que je suis une femme, je prends soin de la maison, des enfants et de l'homme. Ils m'ont ensuite dit que la femme était une maîtresse. Mais quand j'ai voulu aller à l'école, ils m'ont dit « Attends, petite, rien ne presse. Va d'abord puiser de l'eau, nettoie la maison, prépare ton petit frère et cuisine pour ton père. » Je n'ai pas refusé. Parce que je suis allée puiser de l'eau, je nettoyais la maison, j'ai préparé mon petit frère et j'ai cuisiné pour mon père. Ils n'ont pas arrêté de me dire que la femme est celle qui éduque. Mais comment éduquer sans être édifié? Ils me l'ont pas dit, alors moi je m'en suis méfiée. Quelle notion on inculque à une nation quand on apprend à une femme à avoir moins d'ambition, alors qu'ils disent toujours qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Paradoxe. Quand ils me disent que je dois toujours faire attention. Attention à mon habillement, faut pas que je sois trop sexy. Attention à ma démarche, faut pas que je les excite. Attention à mes yeux, faut toujours les baisser. Attention à ma voix, faut jamais la hausser. Parce que quand j'ai voulu parler, ils m'ont dit pas trop fort. Rêver, ils m'ont dit pas trop grand. Avancer, ils m'ont dit pas trop loin. Monter, ils m'ont dit pas trop haut. Ils m'ont toujours dit mes devoirs, mais jamais mes droits. Ils m'ont pas dit tu peux, mais ils me disent toujours tu dois. J'ai compris grâce à eux qu'il ne s'agissait que de moi. Peu importe à quel point je pleurais, personne ne se battrait pour moi. Alors j'ai séché mes larmes et j'ai pris mon arme, le slam. J'ai retroussé mes manches pour la lutte et j'ai emboîté le pas à celle qui milite. Amanda, Joy, Kayla, Amy, Lidl, Maroïs, Linda, Simba, Rachel, Rita, Feza, Clem, Kerry et toutes les slameuses. Écrivez-les, gravez-les dans la pierre, sur le mur, mais surtout dans leur cœur, car il faut qu'ils sachent que je me relève à chaque fois que je tombe, que mon honneur ne se trouve pas entre mes deux jambes, qu'ils sachent que ma valeur ne se mesure pas à la taille de mes fesses, et je m'excuse pas si ça les offense. Qu'ils sachent que mon silence ne témoigne pas de ma faiblesse, que ma beauté ne vaut pas mon intelligence. Je sais déjà qu'on ne vit pas dans un conte de fées, il ne s'agit pas de la belle et la bête, et je ne suis pas la belle et la bête. Alors si vous me dites que je suis faible, moi je vous dirai que la faiblesse physique est une force mentale. Si vous me dites que je suis pas capable, je vous dirai qu'on ne juge pas un poisson à sa capacité à monter sur les arbres. Un homme reste un homme, une femme reste une femme. La parité ne fera jamais d'une femme un homme, puisque la vraie parité c'est comprendre qu'on est d'abord une femme. Si vous me dites que ma réussite se couronne par une alliance, je vous dirai que c'est le ciel qui donne, ce n'est qu'une question de chance. Si vous me dites qu'une bonne femme est celle qui cache sa souffrance, qui garde le silence, moi je vous dirais que c'est celle qui parle quand il le faut et puisqu'il le faut. Et puisqu'il le faut, moi, j'ai parlé.
Je slame ou je blâme, non, je blague, je blasphème. Je déclame, non, j'acclame et puis j'ai pas oublié, je réclame mes acclames. J'ai slamé, blâmé, blagué, blasphémé, déclamé pour être acclamé. Et aujourd'hui, je suis acclamé parce que j'ai bien déclamé. La parole est sacrée quand elle se dit, il faut être concentré. Il ne s'agit pas de crier pour se faire entendre, mais il suffit de peu de mots pour se faire comprendre, car c'est la pluie qui fait pousser les arbres, pas le tonnerre. Savez-vous que celui qui a de l'argent est respecté que celui qui l'a pas? Quand tu mets des principes dans ta vie, tu perds beaucoup de relations. Alors on va accepter de souffrir en gardant notre dignité avec attention. Pour l'argent, les gens sont capables de tout. Ils diront beaucoup de choses sur toi quand tu partiras comme Lionel Messi, mais ils ne voient pas ce que toi tu vois. Dis-leur que tu as compris la vie. Beaucoup vont te critiquer par rapport à ton changement. Ils ne savent pas que c'est leur comportement qui t'a fait changer. La mentalité a fait qu'on n'est plus comme avant. On dit qu'il n'y a pas d'argent ici. Mais pourquoi on est toujours là? Quelque chose me fait comprendre ceci, que chacun veut plus que ce qu'il a. Au début, beaucoup sont gentils, mais à la fin, ils deviennent hypocrites. Quand tu as l'argent, tu deviens une lentille. La destinée de tout un chacun est déjà prescrite. L'argent a fait perdre à beaucoup leur dignité. Ils ont oublié qui ils sont. À cause des simples billets, l'accusé a toujours raison. De nos jours, quand l'argent parle, même la justice se tait. Les gens disent qu'ils en ont marre, mais ils sont ignorants en vrai. La vie est faite comme ça, ce qui fait que tu te questionnes souvent pourquoi ça n'arrive qu'à toi et ça vient de tes proches, tu te demandes comment. La solitude a rendu certains rageux car ils n'ont pas de sous. Chaque goutte de larmes prie Dieu pour qu'ils puissent se joindre les deux bouts. Être riche, on ne le choisit pas, c'est peut-être une chance. Il y a une chanson de Youssoupha où il dit avec éloquence, vu que c'est pas en travaillant qu'on devient riche en vrai, sinon toutes les darons africaines seraient millionnaires. C'est pas après toutes les difficultés que vient le bonheur. Tu peux galérer et la même galère va continuer. Serre ta ceinture, ton avenir c'est à toi de la construire. La réussite est sûre tant qu'on continuera à vivre. Je sais pourquoi les gens sont seuls quand ils sont pauvres. Parce que dans les dictionnaires français, il n'y a pas de mot qui rime avec le mot pauvre. Allô, poésie. Je suis au rendez-vous. Tu viens à quelle heure? Ah d'accord, il n'y a pas de souci, je t'attends. D'accord, prends tout ton temps. En attendant, je m'inspire. Comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse, comme des colonnes sculptées qui font l'ornement des palais, nous sommes la fleur de l'âge. Nous sommes comptés comme des grains de sable, mais malheureusement, notre existence est comparable à une fable. On nous dit à chaque fois que nous sommes des fers de lance de nos pays, mais dommage, ce design est un rêve de pipe dans mon pays ou dans nos pays. Notre histoire est comparable à... Notre histoire est comparable à une fable. Mais quand même, je vous la raconte. On nous dit à chaque fois que nous sommes les fers de lance de nos pays. Nous sommes la fleur de l'âge devant qui l'autosuffisance n'est autre qu'un mirage. Nous sommes compris entre 18 et 25 ans, toujours dépendants, mais ceci jusqu'à quand? Nous sommes les 10 moins expérimentés. Vos sous-estimations ne cessent de nous hanter. C'est triste mais réel. Ils confondent la jeunesse et la paresse quand il s'agit de nous contacter. Ils relativisent la jeunesse et la faiblesse quand il s'agit de nous prêter main forte. Ils taxent la jeunesse de stérile quand il s'agit de semer leur confiance. Mais en réalité, c'est quoi la jeunesse? Ne l'envoie dans de la banlobajan. Et là c'est saint. Ne l'envoie dans de la banlobajan. Et là c'est saint. Ne l'envoie dans de la banlobajan. Et là c'est saint. Ne l'envoie dans de la banlobajan. Et là c'est saint. Ne l'envoie dans de la banlobajan. Et là c'est saint. Ne l'envoie dans de la banlobajan. Et là c'est saint. Nos patients. Et là c'est saint. Nos patients. Et là c'est saint. Lorsqu'on est jeune, on est très brave. Très brave. Sur un air moins grave, on est porteur de forts messages et on ose, oui, le courage. Oui, le courage. On peint sur papier la réalité, que ce soit en vers, en prose ou en bande dessinée. Dessiné.
Lorsqu'on est jeune, on monte souvent sur scène sans gêne. Sans gêne. On clame sans répit la force de l'écriture qui illumine notre esprit et nous pousse à agir. Nous pousse à agir. Lorsqu'on est jeune et qu'on décide de se réunir aujourd'hui à l'espace altitude 500 grâce à Sidi Sol dans le cadre de Slam Sol, eh bien, c'est qu'ensemble, main dans la main, on sculpte le sentier de la solidarité. Le sentier de la solidarité. Et là, c'est saint. Et là, c'est saint. Et là, c'est saint. Et là, c'est l'opasien. Et là, c'est l'opasien. Et là, c'est Merci. Merci. Il y a deux choses que je voudrais vous dire. La première, oui, c'est des merci. C'est des merci parce que c'est indispensable. Ça fait partie de l'humanité de savoir dire merci. De savoir dire merci parce que quand on dit merci, c'est qu'on a reçu et on doit rendre, on doit partager. J'ai quelques merci particuliers à donner. Je voudrais en donner un tout à fait particulier à une personne qui m'est particulièrement chère, mon grand frère, Mesco. Bah oui, il a 2 fois l'âge que j'ai. Il a dit hier, j'ai 12 ans. Ah oui, c'est vrai que tu as 12 ans. Viens, Mesco, viens. Ouais. De toute façon, tu vas venir pour la photo après. Allez, Mesco. Ouais, en plus, t'as un super nounours. Grosse conversion. En fait, Mesco travaille ensemble depuis 2021 déjà. Mais il faut savoir que toute la partie internationale, déjà de l'année dernière et de cette année, tous ces jeunes slameurs et slameuses qu'on a vus là, eh ben, c'est tout son réseau, c'est lui qui est allé les chercher et qui les... Voilà. Et donc ça, c'est tout à fait méritoire. Et je voudrais dire quand même quelque chose par rapport à tous ces jeunes qu'on a vus là. Ils slament gratuitement, ils offrent leur temps, ils offrent leurs paroles simplement pour pouvoir les partager avec nous. Et ça, c'est formidable. Et je voudrais vraiment encore remercier tous ces jeunes des pays francophones qui, depuis 2019, avec le Burkina Faso, 2021, 2022, 2023, systématiquement ont participé à tous nos festivals avec seulement leur cœur, sans un seul euro qu'on leur a envoyé. Donc, merci à tous ces jeunes depuis des années d'être là. Après, j'ai des remerciements un petit peu plus formels, mais je veux les refaire. J'en ai déjà fait certains au théâtre vendredi soir. Mais bon, on est ici grâce auprès de cette salle par la ville de Grasse. On est ici parce qu'on est accueillis à altitude 500 avec monsieur mon voisin et toute son équipe. Je voudrais vraiment les remercier parce que c'est un superbe cadeau qu'ils nous ont fait. Je voudrais aussi remercier le théâtre de Grasse qui a organisé le festival de vendredi. Je voudrais donc pouvoir dire que sans ces gens qui nous permettent d'organiser ce festival, eh ben, il n'existerait pas non plus. Et donc, merci à la ville de Grasse, merci au Pays de Grasse, et merci à tous ces gens qui soutiennent sans compter ce festival. Donc aussi un merci pour eux, s'il vous plaît. Et puis, il y a des gens que je n'ai pas assez remerciés vendredi soir, mais on a aussi des partenaires qui nous donnent un peu de sous pour nous aider. La société Triverio, le Crédit Agricole depuis 3 ans. Bon ben voilà, si on ne les remercie pas, c'est pas juste, donc remercions-les aussi, merci. Et puis, je l'ai déjà fait, mais les bénévoles de Sidi Sol, ben oui, ils sont tous là. Okay. Ben oui, s'il n'y avait pas une équipe, ceux qui ont des t-shirts, mais ceux qui n'en ont pas, eh bien, de toute façon, moi, je ne serais rien. Parce que le proverbe africain dit, si tu es tout seul, tu vas vite, ensemble, on va loin. Et avec eux, je vais très loin. Alors maintenant, je voudrais simplement vous rappeler quelques petites choses. Qu'on dit, slam sol, ce n'est pas que slammer. Vous avez remarqué quelque chose pendant le festival. Hier, Joliba et Sacha. Hier soir, Mesco et Léa. Aujourd'hui, Teddy et Lily.
garçon-fille. Tous les slameurs et slameuses, à part quelques exceptions, parce que parfois ce n'est pas possible d'avoir garçon-fille, eh bien oui, il y avait à chaque fois, ça fait partie du programme, eh bien c'est non seulement l'égalité, c'est la parité. Et c'est absolument indispensable, ça fait partie des fondamentaux de Slam Soul, et on y tient depuis le début, et ça continuera comme ça, parce que dans une société qui est en train de régresser par certains côtés, si on n'est pas tous ensemble, si on n'est pas pour l'égalité, si on n'est pas pour les parités, on est complètement à côté de la plaque. Et donc il faut continuer. Et puis, par ailleurs, eh bien, notre slogan, c'est « Écrire pour se faire entendre ». On veut donner la possibilité aux très jeunes, aux moins jeunes, aux plus jeunes, aux moyens, etc., d'écrire pour se faire entendre, au travers des ateliers qui sont faits par Mesco, qui sont faits par Joliba, etc. Il faut se faire entendre. C'est la seule façon qu'on pourra faire avancer la société aussi. Et donc c'est très important, écrire pour se faire entendre. Et notre deuxième point, c'est la liberté d'expression, dans le respect des lois, évidemment. On ne peut pas dire n'importe quoi non plus. Mais oui, battons-nous pour la liberté d'expression, parce que quand on voit ce qui se passe dans certains pays où les journalistes sont torturés, sont assassinés, où on leur coupe la parole sous les pieds, quand on voit que, parce qu'on veut faire des guerres inutiles, eh bien, on interdit aux gens de s'exprimer, eh bien, on est contre les idées que nous portons dans Slam Soul. Donc là, oui, luttons pour la liberté d'expression. Et puis la dernière chose, bah oui, Slam Soul, c'est Slam solidaire. Il faut absolument qu'on soit solidaire, au-delà de toutes les frontières. Et les frontières, les pires, ce sont les frontières mentales qui nous empêchent d'avancer. Donc oui, on est pour la solidarité par le partage et la solidarité par le respect de l'autre. Nous sommes résolument inclusifs. Il n'y a que des êtres humains. Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de blancs, il n'y a pas de noirs, de jaunes. On s'en fiche complètement de ça. Il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est l'humanité. C'est tout ce qu'on porte et c'est ce qu'on porte avec ce festival. Alors si vous voulez me faire plaisir, eh bien soyez ambassadeur de ce que nous portons, que je ne porte pas tout seul, que je porte avec des gens qui partagent mes valeurs. Avec aussi Teddy de Slamose, parce qu'ils ont une autre association à Nice, etc. Nous partageons les mêmes valeurs. On n'est pas en compétition. C'est pour ça que ce sont des rencontres internationales. On se rencontre, on n'est pas en compétition. Et puis, j'ai parlé très sérieusement, mais pardonnez-moi. Il ne fallait pas me donner le micro si vous ne vouliez pas que je parle sérieusement. J'étais obligé de te le donner. Voilà. Mais on est aussi là pour s'amuser. Et comme on finit toujours nos phrases quand on va à nos rendez-vous, on est là pour se marrer. Ouais. Un dernier remerciement. Merci à vous tous d'être là, slameurs publics. Venez avec nous. Techniciens, les gens du lieu aussi, s'ils veulent, ils sont les bienvenus. Parce qu'on veut vraiment une photo souvenir de famille. C'est important.